John a 49 ans et il était veilleur de nuit. Un jour, sa vigilance au travail a commencé à décliner. Il laissait les portes ouvertes, oubliait de fermer à clé. Il a perdu son emploi. C'était le signe que la maladie d'Alzheimer, présente dans sa famille depuis plusieurs générations, avait commencé à détruire son cerveau. Il se couche et ne se lève pas, il ne nous reconnaît plus. Et pour nous, c'est très dur de savoir qu'il nous voit comme des étrangers. Et que ce n'est plus la même personne. C'était un homme joyeux avant, mais plus maintenant. Jennifer n'a qu'une angoisse, contracter elle aussi un jour la terrible maladie. Car dans ce village du nord de la Colombie, Alzheimer se transmet de parents à enfants à cause d'une mutation génétique présente dans la population locale. Les enfants d'un parent malade ont une chance sur deux de déclencher la maladie, qui apparaît de manière précoce, parfois avant 40 ans, alors qu'elle survient habituellement après la soixantaine. Une particularité que Francisco Lopera a décidé de mettre à profit. Depuis 30 ans, ce neurologue colombien étudie la population du village de Yarumal et de ses environs. Il y a des familles qui vivent un drame très grave car plusieurs membres ont la même maladie en même temps. Pire, il y a des cas où dans une même famille, la mère et la fille sont toutes les deux atteintes dans la même maison. Depuis quelques mois, le médecin teste une molécule sur un groupe de patients porteurs du gène malade mais encore sains. Un projet de 100 millions de dollars financé notamment par l'Institut national de santé des États-Unis et par une filiale du groupe pharmaceutique suisse Roche. Le médicament vise à détruire la protéine qui s'attaque au tissu cérébral avant qu'elle n'ait le temps de faire des ravages. Ce traitement expérimental n'a pu être mis au point que grâce aux nombreux dons d'organes consentis par la population de Yarumal, une banque de cerveau exceptionnelle qui constitue une source d'informations précieuse pour les scientifiques. Rien de tout cela n'existerait sans les familles. Nous n'aurions jamais découvert une mutation, nous n'aurions jamais collecté le premier échantillon et nous n'aurions jamais conçu une neurobanque comme celle-là. Les résultats des tests sont attendus vers 2020 et ils pourraient ouvrir la voie à une guérison de la maladie d'Alzheimer. Actuellement, 36 millions de personnes sont atteintes dans le monde. Faute de traitement, ce chiffre pourrait doubler d'ici à 2030.